Vous êtes où? Je suis d'abord à Marseille et je vais aller à Toulon. Bon, pourquoi vous êtes à Toulon aujourd'hui? Parce que tout simplement, ce qui arrive est un événement absolument majeur. On ne se rend pas compte, mais il y a un basculement, il y aura un avant et un après l'histoire de ce bateau Océan Viking. C'est-à-dire que pour la première fois, la France ouvre ses ports à un bateau de migrants. Je vous rappelle par exemple qu'il y a 4 ans, pour le bateau Aquarius, Emmanuel Macron lui-même avait refusé d'ouvrir ses ports. Il avait dit d'ailleurs à l'époque avec une très belle formule, l'humanisme n'est pas le bon sentiment. On pourrait aujourd'hui dire exactement la même chose. C'est une terrible nouvelle pour la France, parce que ça veut dire, c'est un avertissement et c'est un signal à tous les passeurs, à tous les migrants, que la France est ouverte au moment même où l'Italie ferme, elle, ses ports. Deuxièmement, c'est une terrible nouvelle pour les Français, parce que les Français sont contre l'immigration. Ils ont bien compris qu'on était complètement débordé et envahi depuis longtemps. Et donc, si vous voulez, au-delà de ces migrants-là, jusqu'où on va? Si l'on croit Stephen Smith, le grand spécialiste de la démographie africaine, il nous dit qu'il y a entre 2 et 3 milliards d'Africains qui ils veulent tous venir en France ou en Europe. Donc, on va jusqu'où? On accueille les 2 milliards, les 3 milliards d'Africains? Il faut poser cette question au gouvernement, à M. Darmanin, à M. Macron. Et enfin, troisièmement, c'est une terrible nouvelle même pour ces migrants, parce que, vous savez, s'il y a des morts dans la Méditerranée, c'est parce que ces gens-là croient que la France et l'Europe sont des Eldorado. Et ils se jettent à l'eau, c'est le cas de le dire, et ils prennent tous les risques. C'est pour ça qu'il y a des morts. Regardez la stratégie d'il y a plusieurs années d'ailleurs, de l'Australie. L'Australie a dit personne ne rentrera, il n'y a plus de bateaux qui se dirigent vers l'Australie, donc il n'y a plus de morts. Donc la seule solution réellement humaniste, c'est justement de fermer ces ports et de dire plus personne ne rentrera, parce que comme ça, les migrants et les passeurs ne tenteront plus la traversée vers la France et vers l'Europe. Si vous aviez été président de la République, qu'est-ce que vous auriez fait? Quelle était la solution alternative pour Mais quand même, comment dire, prendre en compte la possible naufrage de ces gens ou la possible décès de ces gens? Est-ce que, selon vous, il y avait une possibilité alternative? il y avait bien sûr une possibilité alternative. D'abord, ils pouvaient demander l'accostement à Tunis, à Malte. Si vous refusez, eh ben, vous revenez de là où vous venez. Vous savez, c'est pas compliqué. Encore une fois, c'est une question de politique. Si on est ferme, si on dit personne n'arrivera, ils n'essayeront même pas de venir chez vous, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de solution. Et donc, dans ce cas-là, soit ils ne partiront pas, soit ils retourneront chez eux. Vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Ils arrivent parce qu'on les laisse arriver. On les laisse entrer, on leur donne des signaux pour leur dire oui, oui, venez, il n'y a aucun problème, vous serez finalement accueillis. On parle du droit maritime, on parle d'obligation d'accueil, etc. Voilà pourquoi ils viennent. Si on est ferme et qu'on dit d'avance, il n'y aura rien, personne n'arrivera, je vous assure qu'ils ne traverseront plus la Méditerranée. Comment vous analysez alors la position du gouvernement, celle d'Emmanuel Macron, qui effectivement a fait évoluer sa position? On peut imaginer que le gouvernement se doute bien que c'est pas forcément extrêmement populaire, que les Français effectivement ne sont pas forcément pour cette immigration massive, mais sans doute M. Darmanin et M. Macron pensent-ils qu'ils sont dans un geste humanitaire et non pas dans un geste symbolique d'immigration? Moi, je pense que tout simplement, M. Macron et M. Darmanin ont perdu leur bras de fer face à Mme Mélanie. On a d'un côté une dame qui a été élue pour défendre son peuple contre l'invasion migratoire. On a de l'autre côté des gens qui ont été élus pour poursuivre l'invasion migratoire. Vous savez, il y a des logiques politiques dans l'histoire. Et là, on voit que ces logiques politiques s'affirment avec éclat. Deuxièmement, vous savez, Emmanuel Macron est favorable à l'immigration. Il l'a toujours été. Il pense qu'il n'y a pas de culture française. Il pense que l'immigration est une chance pour la France, selon la formule célébrissime. Il pense même, avec certains patrons, qu'il y a des métiers en tension et que donc M. Darmanin nous prépare une loi où il va régulariser encore des milliers de migrants, des milliers de droits d'asile. Il fait semblant de nous dire qu'il va renvoyer
les irréguliers avec les fameuses OQTF qui ne sont jamais exécutées. Mais ça ne changera rien en vérité. Rien ne changera. Vous verrez, on en reparlera dans 6 mois, on en reparlera dans 1 an. Il y a une politique volontaire, soit de faiblesse, soit d'acceptation de l'immigration comme inexorable et même comme rédemption. On pourrait même aller jusque-là. En revanche, il y a des gens dans un gouvernement d'union des droites, tel qu'il y en a en Italie, qui disent non, ça suffit, nous devons d'abord protéger notre peuple de la submersion migratoire et du grand remplacement. C'est 2 lignes politiques, c'est tout. Éric Zemmour, une dernière chose sur les ONG. Je disais tout à l'heure, par exemple, que j'ai appris que la mairie de Paris donnait 100 000 euros à SOS Méditerranée, que les villes de Nantes, de Bordeaux, de Lyon, toutes les villes écologistes ou de gauche donnent de l'argent, des subventions à ces ONG. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait tout simplement changer peut-être la loi pour que les subventions aillent à des associations qui ont un lien direct avec la ville, ce qu'on pourrait imaginer? Je ne perçois pas le lien direct entre SOS Méditerranée, par exemple, et la mairie de Paris. Moi, vous savez, j'avais proposé pendant ma campagne l'interdiction des subventions publiques aux associations politisées. Je pense que ces associations-là font de la politique, même de la politique au sens large, puisque elles sont en train de changer la composition même de la population qui vit en France et de provoquer des événements graves dans un avenir restreint, dans un avenir limité. Maintenant, évidemment, mais vous voyez, les électeurs devraient s'en prévaloir. Vous l'avez dit vous-même. Quelle ville donne de l'argent à ces associations qui sont le plus souvent complices des passeurs? Parce qu'il y a une alliance, vous savez, les gens se téléphonent. Les passeurs disent on a tel bateau, on a des migrants, et les associations de défense des migrants vont les chercher en vérité. C'est tout un jeu entre elles. Et donc, les villes comme Paris, comme Bordeaux et d'autres qui financent ces associations, financent en vérité les passeurs et financent l'invasion de la France et sont responsables de ce qui arrive ensuite quand un migrant tue un Français. Tous ces gens-là sont responsables de ce qui arrive. Eh ben merci, Éric Zemmour.